Merci d'être connecté. Nati, comment tu vas mon bébé? Ça va Nati? Rachel Cotte, bonsoir. Nati, bonsoir. Connectez-vous et nous allons aborder, Antoinette de Padoue, nous allons aborder le sujet sur le retour du professeur Maurice Kamto à... Bon, voilà, le direct, on est obligé de faire le direct à cette heure-ci parce que on regardait le match de foot. Donc là, on a terminé. On n'a plus droit à dormir. On doit sensibiliser des gens comme font les Ivoiriens, comme font les pays, parce que n'oublions pas, nous avons l'échéance électorale au mois d'octobre. Les Ivoiriens ont l'échéance électorale présidentielle aussi au mois d'octobre. Nous sommes sur un terrain où nous n'avons plus droit au sommeil. Le sommeil doit interdire nos yeux parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Okay. Bonjour Patricia Anne, c'est maintenant ou jamais. Alors, tous ceux qui veulent dormir, tous ceux qui dorment, voilà, nous n'avons plus le temps du sommeil. Il nous reste encore 3-4 mois. Le corps électoral peut être convoqué à tout moment maintenant. Au plus tard, le 12 juillet, le 11 juillet, le corps électoral sera convoqué. Le corps électoral sera convoqué. Donc, nous avons intérêt à travailler, à penser stratégie pour notre avenir, pour le développement de notre pays. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons, il y a des rebondissements aussi sur l'affaire du PCN avec le rebondissement, avec M. Conan qui ne lâche pas. J'ai fait une analyse ici dernièrement en disant que même le PCN n'est pas encore à l'abri de problèmes parce que M. Conan ne lâche pas l'affaire. Voilà. Donc, on a à l'heure actuelle les deux candidats de la révolution, les deux candidats sur qui nous pouvons compter sont, entre guillemets, des candidats qui sont, je pourrais dire, non partants. Non partants. Posons-nous de vraies questions. Est-ce que nous voulons sincèrement le changement en octobre? Est-ce que nous sommes prêts pour le changement en octobre? Et si nous sommes prêts pour le changement en octobre, quelles sont les résolutions que nous pouvons prendre? Est-ce qu'il est temps qu'on confie notre destin à un seul homme ou bien parce que ici, aujourd'hui, nous nous rendons compte que le PCN, le MRC est muselé. Le PCN est en train d'être muselé. On fait comment? Pendant que les hommes politiques, les leaders, ceux qui sont candidats, sont en train de réfléchir pour trouver des solutions, le peuple doit aussi réfléchir. Et nous devons réfléchir tous ensemble. Évitons la division, évitons les guerres de partis politiques, réfléchissons, accompagnons les leaders à réfléchir sur comment contrecarrer le système en place. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Douala. Vous avez vu, malgré la mobilisation, malgré la présence des uns et des autres, vous avez vu un État qui ne recule pas. Je vous ai dit ici, le RDPC ne commet pas une erreur deux fois. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, doivent entendre. Pour ceux qui ont les oreilles pour écouter, doivent écouter. Pour ceux qui ont décidé que leurs oreilles n'écoutent pas et qui sont sur une autre dimension, n'écoutez pas. Vous êtes libre de ne pas écouter. Je répète encore,
le RDPC ne commet pas une erreur deux fois. J'avais annoncé ici, et toujours, mes vidéos sont là, j'avais annoncé ici que le professeur Kamto ne viendra pas à Deido. C'était une erreur monumentale et que le professeur Kamto va se retrouver à Yaoundé. Ils vont escorter le professeur Kamto jusqu'à Yaoundé. Vous avez bavardé que oh, on va, il n'ose pas, il n'ose pas. Ils l'ont escorté jusqu'à Yaoundé. Vous avez fait quoi? Vous êtes toujours là sur le bruit, le désordre. Même ceux qui viennent avec des stratégies pour nous aider à avancer, vous insultez. Ceux qui viennent proposer des solutions, comment on doit faire, vous insultez. J'ai dit hier, avant-hier, que le professeur Kamto n'arrivera pas à Deido. Vous m'avez insulté. Résultat des courses, il est où? Il a été escorté du Yaoundé. Je vois des gens qui viennent, oh tu es content, oh maintenant venant, tu es content. Ce n'est pas question d'être content. La question n'est pas d'être content. La question n'est pas d'apprécier. Je fais une analyse froide des choses. Et comme je dis, beaucoup ici sur les réseaux sociaux sont des fanatiques. Ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne vous dirai pas ce que vous voulez entendre. Malheureusement. Chez moi, quand vous suivez me dire, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio de ne pas écouter ce que je vais dire. Parce que je vais vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Et quand je sors ça de la bouche, ça énerve certaines personnes. Ils ont envie de quitter mon direct. Et d'autres ne veulent même pas écouter. Mais malheureusement, je fais une analyse qui est claire, qui est nette. Je vous ai annoncé le jour où le professeur Kamto arrivait. Voilà. Je vous ai dit, c'était une erreur, que le professeur Kamto se retrouve à Bonapriso dans une résidence meublée et qu'il fallait se retrouver à Douala, à Deido. J'ai dit que le professeur Kamto, ça ne sert à rien. À partir du moment où le professeur Kamto a pris son téléphone pour faire le deuxième discours et demander à ses militants de rentrer à la maison, c'était la totale. Et que c'était complètement... non, il y a un point de non-retour. Quand vous regardez, vous écoutez l'arrivée de Kamto à Yaoundé, il y a quelque chose qui m'a marqué. Pour beaucoup de personnes n'ont pas sûrement vu cette partie. Mais moi, j'analyse les faits et gestes. C'est pour ces raisons, nous, on a étudié. Si vous attendez que je me prononce, continuez toujours d'attendre. Écoutez la petite phrase du professeur Maurice Kamto. Écoutez. Écoutez la petite phrase de Maurice Kamto. On ne doit pas leur donner l'impression qu'on est abattu. On ne doit pas leur donner l'impression qu'on est abattu. Je recommence. On ne doit pas leur donner l'impression qu'on est abattu. Je recommence. Je rebisse. Après, je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle analyse d'un discours. Je rebisse pour ces personnes qui n'ont pas compris. Ce que je vais dire, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, chez moi là, ne venez pas parce que vous voulez entendre ce que je vais vous dire. Ce que vous voulez que je puisse vous dire. Je vais vous dire, je vais faire une analyse froide. Et vous devez retenir jusqu'à l'heure actuelle. Toutes mes analyses que j'ai faites ici sur les réseaux sociaux ont toujours été claires, transparentes et c'est ce qui s'est passé. Je vais encore vous faire une analyse ce soir et les prochains jours, c'est ce qui va se passer.
Parce que c'est aussi ça la clairvoyance de quelqu'un. C'est aussi ça l'analyse, l'expérience de la politique dans un pays comme le Cameroun. Chaste te dit, comme j'ai toujours l'habitude de dire, comme Kamto, quand il est parti à l'école, dès qu'il a fini, on a fermé l'école, ok? Comme lui, il est allé à l'école, dès qu'il a terminé là, il a fermé l'école. Nous autres, on a appris avec la langue de notre village, de nos villages, d'accord? Il faut toujours venir là. Le français de Kamto est soutenu, pour les autres, c'est non soutenu. Écoute, comme toi, pour lui est soutenu et pour nous n'est pas soutenu, comme toi, tu es capable de comprendre ce que lui il a dit quoi? Puisque pour toi, ton français est soutenu. Tu as le même langage, la même compréhension du français de Kamto, puisque vous avez le même niveau. Et nous autres, comme on n'a pas le même niveau, on n'arrive pas à comprendre le français de Maurice Kamto. Voilà donc des gens comme ça, quand on vient, et je vous ai dit, quand vous venez sur mes directs, soyez-en sûrs, vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire. Ce que vous entendez là. Et comme vous n'allez pas écouter ça, vous êtes libre de partir. Moi, je préfère garder 10 personnes, mais 10 personnes qui ont le cardio, qui ne veulent pas écouter. Je dis, quand tu veux suivre un discours au Cameroun, quand tu veux écouter les hommes politiques, va suivre des personnes qui ne sont pas dans le même bord politique. Parce que quand tu vas suivre peut-être un discours d'un militant, d'un sympathisant du MRC ou bien du PCN ou autre chose, tu n'apprends rien. Parce qu'il est convaincu. Mais par contre, quand tu veux apprendre, tu veux comprendre l'analyse, l'objectivité, la connaissance de la politique au Cameroun, viens sur un discours, viens sur un direct d'une personne qui veut juste faire une analyse claire et nette. Voilà. Je reviens. Le professeur Kamto dit, nous n'avons pas donné l'impression des personnes qui sont abattues, mais il est abattu. Que tu l'acceptes ou pas, il est abattu. Quand je disais ici, c'est toujours les mêmes personnes. Il est la même personne. J'ai annoncé ici que le professeur Kamto ne viendra pas à Deido. Vous m'avez insulté. Il est venu. J'ai annoncé ici que le professeur Kamto sera escorté jusqu'à Yaoundé. Vous m'avez insulté. Il n'a pas été escorté. Comme toi, tu comprends le français là. Puisque comme il faisait son discours, vous m'avez dit que non, tu ne comprends rien. Ce sont des codes. Il sera là. Il vous a annoncé comme que non, il sera là. Il sera, j'ai dit non. À partir du moment où il vous demande de rentrer, au Cameroun, on ne s'est pas manifesté 2 fois. Et j'ai dit ici, le RDPC ne commet pas une erreur 2 fois. Le RDPC est catégorique. S'ils disent non, c'est non. Là, la seule solution qui était là, c'est escorter le professeur Maurice Kamto jusqu'à... Vous avez bavardé ici que vous allez voir avec nos yeux. C'est maintenant que vous allez comprendre que nous sommes des militants déterminés qui tentent d'escorter le professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Vous allez voir. Ils ont escorté le professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Quand on vous parle, quand on analyse quelque chose, vous êtes à cause de ces bêtises que nous avons subi ce régime 7 ans de plus. Parce que vous voulez le changement par une personne. Je ne suis pas là pour le changement pour une personne. Je suis pour le changement. Je m'en fous de qui va prendre le pouvoir. Si même un prêtre a été capable de dire, même si c'est le diable qui doit prendre le pouvoir là, que le diable n'a qu'à prendre le pouvoir. Je ne vais pas dormir, toi tu es debout pour faire quoi? Seigneur. Tu viens à notre, tu dis, Jean Crépin va dormir. Toi tu ne peux pas dormir, pourquoi?
Je ne dors pas, mon frère, parce que la démocratie, la libération de mon pays m'intéresse. Vous comprenez? C'est pour ces raisons nous sommes là pour vous apporter nos arguments, nos opinions et nos analyses. Tu es fatigué, mon frère. Vous avez l'habitude de dire au MSC, si tu es fatigué, tu descends, non? Papa, si tu es fatigué, tu descends. Donc, si tu es fatigué, mon frère, tu veux dormir, va dormir. C'est maintenant que le combat commence. On dit toujours que c'est le dernier homme. C'est là où on voit les vrais guerriers. C'est maintenant là les vrais guerriers. Les vrais guerriers, c'est nous. Nous sommes les vrais guerriers. C'est maintenant que nous on affronte. Parce que là où toi tu vas échouer, c'est là où nous on n'échoue pas. On fait une analyse froide. Le professeur Kamto dit, on ne va pas donner l'impression des personnes abattues. Mais il est abattu. Le régime RDPC a montré à Kamto que l'État est debout. Vous avez dit, vous n'osez pas, vous avez pris le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir. Qui a escorté qui pour amener à Yaoundé? Vous avez voulu me tuer ici, en direct. 2018 ne sera pas comme 2025. 2018 ne sera pas comme 2025. J'ai dit OK. Là, quand tu es rentré à Yaoundé, vous avez fait quoi? Comme 2018 ne sera pas 2025. Là, rentré à Yaoundé, vous avez fait quoi? Et quand Atanga Clément va dire irrecevable, vous allez faire quoi? Je vous ai expliqué hier, ce n'est pas parce que les policiers étaient fatigués, la foule était nombreuse pour empêcher, c'est pour ces raisons la police, non. C'est que la police, les responsables de l'armée ont estimé que quand on ne viendra pas à Deido, on a demandé à la police, bon, vous pouvez laisser, ils peuvent aller devant le siège. En tout cas, il n'y a plus rien d'utile là-bas parce que quand on ne viendra pas. Vous m'avez insulté. Non, c'est parce que la foule a fait la pression, il y avait trop de pression, il y avait trop de ceci. Vous aimez faire le désordre, le discours inutile. La police n'a pas jeté les gaz lacrymogènes. S'ils avaient jeté là les gaz lacrymogènes, tout le monde allait fuir. S'ils allaient jeter le Mami Wata avec l'eau qui glace là, vous allez fuir. Donc, la police n'a rien fait. Il n'y avait aucune urgence, aucune importance là, hier, pour le dimanche. Pourquoi ils vont nous empêcher d'aller au siège? Puisque quand on n'est plus là, puisqu'ils ont déjà reçu l'ordre qu'il va escorter. Il a tenu tête, il a dit non, lui ne bouge pas. Il va rester à Douala, il va d'abord rencontrer ses militants et ses cadres pour travailler. Il ne monte pas sur Yaoundé. Tout le monde a dit oui, président, oui, président. Aujourd'hui, quand Atangan a dit, hey, on te demande plus ton truc, tu vas monter dans la voiture là. Comme je dis, il n'est pas monté dans la voiture parce qu'il voulait. Hein. Ils l'ont forcé. Hein. Ils l'ont même porté pour mettre dans la voiture. Hein. Il n'est pas parti monter dans la voiture seul. Hein. Eh oui. Eh oui. C'est juste qu'on refuse de présenter certaines images. C'est juste qu'on refuse de présenter certaines images. Mais nous avons les images qui montraient comment on tirait quand on peut mettre dans la voiture. C'était pas qu'il avait envie de monter sur Yaoundé. On n'a pas demandé son point de vue. On n'a pas demandé son point de vue. On n'a même pas demandé son avis. On a dit à Kanto, hier tu nous as dit, ok, on a laissé, on voulait calmer les choses. Aujourd'hui, on ne te demande pas. On ne demande pas ton avis. Tu montes dans la voiture, là, on t'amène. Si tu ne veux pas monter, on te porte, on te met dans la voiture. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup là qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent rien du tout. Non, nous on est fort. Non, non, on peut faire ceci. Non, non, on peut faire ceci. Non, non, on peut faire cela. Non, mon ami. Quand l'État décide, il décide. Et c'est pour ces raisons, je vous parle de stratégie.
Ça fait partie des choses que j'aime bien discuter avec mon ami Richard Lecoy, le docteur Richard Lecoy, parce que au moins voilà, quand on parle, ça a toujours été, depuis presque 20 ans, on parle toujours stratégie politique, contrairement aux fanatiques qui cherchent toujours à aller écouter des discours partisans. Donc, non. Aujourd'hui, le professeur Kamto a été escorté. C'est pas comme s'il est parti à Yaoundé, car s'il voulait. Il a été escorté pour rentrer à Yaoundé. Le calme est revenu. Les gens sont partis devant sa maison, l'accueillir. La police a arrêté quelques personnes à Douala. Dès que le prof est parti, ils ont libéré les personnes. Les gens ont commencé à crier sur les réseaux sociaux. Oh, on a libéré, on a libéré, on a libéré. Comme si c'était leur pression qui fait en sorte qu'on a libéré. Non. Donc, le prof est rentré escorté sur Yaoundé. Il est chez lui. C'est tout ce qu'on voulait. À Yaoundé ne peut pas avoir un rassemblement. Il est retourné chez lui. Tout le monde est rentré dans sa maison. Le calme est revenu. Et voilà le pays qui commence à partir de demain, tout va circuler normalement. Il n'y aura plus de policiers devant le siège à Dedo. Et tout est tranquille. Voilà ce que certains appellent révolution. Ils veulent changer le pays. Mais ils n'ont pas la capacité d'écouter les autres. Ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'on les explique. Malheureusement, c'est aussi cette façon de faire qui dérange. Si nous sommes là aujourd'hui, après 7 ans, nous sommes là aujourd'hui encore en train de tergiverser, on risque encore de prendre les 7 ans. Et pas qu'on risque. C'est ça qui est en train d'arriver. Parce que le MRC a décidé faire de Maurice Kamto le président, rien que Kamto. Le PCN a décidé de faire de Kaba Libi le président. Le SIF a décidé de faire de Joshua Oshi le président. Le PURS de Matomba a décidé de faire, et chaque parti politique, personne ne veut lâcher. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à presque 3 mois, nous sommes à l'heure actuelle, au mois de juin, nous sommes déjà le 10 là. Nous sommes déjà le 10. Ça dit à tout moment, le président Biya peut convoquer le corps électoral. À tout moment. Le président Biya peut convoquer le corps électoral. Une fois le corps électoral convoqué, donc ça dit à moins d'un mois, le corps électoral est convoqué. Une fois que le corps électoral est convoqué, ça sera le dépôt de candidature. Vous avez vu pendant les élections législatives et municipales, d'autres ont dit que le MSC n'a pas déposé les dossiers parce que l'autorisation de signer certains documents, c'était compliqué. Donc, ils ont trouvé des trucs pour dire, bon, ok, des stratégies pour dire que, bon, ok, c'est parce que la guerre n'était pas terminée dans le Nozo, c'est parce que le code électoral, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de faire légaliser tous les documents. Pas tout simplement parce que on a perdu le temps. On a perdu le temps. Au lieu de parler des choses importantes, on était sur le projet de que non, si le code électoral, parce qu'on se rappelle, le professeur Maurice Kamto était sorti que dès qu'on convoque le corps électoral, des manifestations seront éclatées sur l'étendue du territoire. Malheureusement, personne n'a suivi le discours de Maurice Kamto. Lui s'attendait à des manifestations. Malheureusement, aucune manifestation. On a essayé, nous à Paris, ici, essayer de manifester. Au Cameroun, ceux qui ont essayé des gens. Donc, vous voyez que il a compté sur les manifestations. Malheureusement, les manifestations n'ont rien donné. Et à la dernière minute, ok, faites des dossiers. Le temps, après, on n'est pas parti. Maintenant, on demande à l'opposition de parler stratégie. Personne ne parle. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle, je dis encore,
Une fois que le corps électoral est annoncé, au plus tard au mois de juillet, 2 jours, 3 jours plus tard, les gens vont commencer à déposer les dossiers de candidature. Vont commencer à déposer les dossiers de candidature. Atangana Clément va analyser tous les dossiers et Atangana Clément va commencer à dire recevoir ou recevable ou irrecevable. Dès qu'il dit recevable, tu es content. Dès qu'il dit irrecevable, tu as quelques jours pour venir faire, ou soit faire le complément de dossier, soit ceci. Donc, il y aura une bataille. Et après le complément de formation et que ce n'est pas bon, soit le dossier sera validé, soit il va dire dernier ressort maintenant, irrecevable. Donc, à partir de ce moment, parce qu'il y a des gens qui vont dire que oh, l'UMS de Kwemo a dit, malgré qu'ils ont investi Kwemo, mais ils sont toujours ouverts pour investir notre candidat. Non, dès qu'on a déjà déposé les dossiers, un autre parti ne peut plus investir un autre candidat. Donc, c'est mort. À l'heure actuelle, ce discours est encombrant. Il n'est pas seulement encombrant pour le MRC. Ce discours est encombrant pour le PCN. Chers compatriotes, n'oublions pas l'histoire avec le PCN, le MRC, l'UPC, les deux fractions de l'UPC. Un UPC reconnu par l'État et un UPC reconnu par la justice. Et l'UPC qui est allé aux élections, c'était l'UPC reconnu par l'État. Aujourd'hui, et on a vu le RDPC, le défilé de 20 mai, on a vu le RDPC convoquer 2 présidents du PCN. Convoquer M. Cabral Libby, qui est le président statutaire et le président reconnu d'une manière légale sur le plan juridique, c'est Cabral Libby. Et on a vu un Atangadi qui est arbouqué sur le PCN de Robert Conan. Sur le PCN de Robert Conan. Donc, alors-ci, nous avons 2 PCN. Le PCN de Robert Conan, le PCN de Cabral Libby. Ça aussi, ça va énerver les militants du PCN qui ne veulent pas comprendre ce discours. Mais ils sont obligés de comprendre ce discours. Que même Cabral Libby n'est pas encore à l'abri des choses. On peut tirer sur le MRC qui n'est même pas sûr, s'il n'emprunte pas un parti politique, il faut, et la candidature de Camto est irrecevable. Mais de l'autre côté, on peut se retrouver aussi sur le fait que la personne qui décide, ici c'est l'État, et c'est le dossier, comment c'est devant monsieur Atangana Clément, et on connaît la stratégie du régime. Bon. Donc, vous qui venez là, votant Maurice Kamto, je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour un candidat. Donc, si vous êtes derrière Maurice Kamto, c'est votre droit, mon frère. Mais je vous dis encore, ça doit vous faire mal ou pas, à l'heure actuelle, avec les députés démissionnaires du SDF qui ont rejoint le MRC ne peut pas être investi. Le candidat du MRC ne peut pas être investi. Sauf si le pot fasse 300 signatures réservées quelque part. Ou au cas contraire, il n'a qu'à lui emprunter un parti politique. Mais au cas contraire, son parti ne peut pas être investi et vous n'allez rien faire. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous avez gueulé sur moi ici, tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ces 2 jours-ci, que le professeur va arriver à des 2 jours, je vous ai dit, il ne va pas arriver. Le RDPC ne connaît pas 2 erreurs une fois. Il fallait venir d'abord me remercier que Jean Clopin, tu avais une analyse claire, nette et truc. Vous avez dit qu'il est arrivé à des dos. Il est arrivé. Vous m'avez dit qu'il va arriver à des dos. Il est arrivé. J'ai dit qu'il n'arrivera pas là-bas. Vous avez dit qu'il va arriver, non? Donc, commencez d'abord par venir me dire, Jean Clopin, tu avais une analyse claire. J'ai dit, il ne va pas arriver là-bas.
Vous avez dit, il va arriver là-bas. J'ai dit, il n'arrivera pas. Voilà, on a escorté jusqu'à Yaoundé. Donc, il ne suffit pas de crier Kamto président, Cabral président, Matomba président, Joshua. Il ne suffit pas de parler de ça. Il suffit d'avoir une analyse claire. Il suffit d'avoir une analyse claire. L'opposition doit s'entendre. Et je remercie déjà des gens comme les Kalis Beyala, les Richard Bona, qui aujourd'hui, peut-être parce que la voix de Franklin Nyamsi porte plus que ma voix, mais je remercie ces personnes qui commencent à comprendre ma démarche, ces personnes, parce que depuis 7 ans, je fais partie de ces personnes qui demandaient, je fais partie ici et tout le monde le sait très bien. J'ai même demandé l'organisation d'un débat politique entre les candidats de l'opposition pour dégager un candidat et former enfin qu'on puisse être armé. Personne ne m'a suivi. Aujourd'hui, je vois Franklin Nyamsi et bien d'autres personnes. Oh, j'ai demandé que la révolution. Non, non. Je dis encore que ce soit Franklin Nyamsi, que ce soit Beyala, que ce soit Richard Bona. Je suis le maître d'œuvre de ce projet. Tout le monde sait ça ici sur les réseaux sociaux. J'ai voulu même organiser un débat de l'opposition. Vous ne m'avez pas écouté. Personne n'a porté mon projet. Vous attendez à quelques jours, je vous appelle des plaisantins. Vous attendez après quelques jours parce que c'est ça le problème du Camerounais. Tout le monde veut être leader. Et certains ne portent pas le projet des autres. Quand tu lances un projet, tu demandes aux gens d'adhérer, ils ne portent pas le projet. Et bien quand ils portent le projet, ils sont incapables de reconnaître que c'est le porteur de projet, le porteur de ce projet, c'est telle personne. Et c'est ce comportement que les hommes politiques ont au Cameroun. Et je me rappelle au moment où j'avais lancé ce projet ici, l'une des personnes qui a accepté premièrement le projet, le défi c'était Cabral Libi. Il a proposé, il a dit, Dr Jean Crépin Sautin Nyamsi, je valide le projet. Joshua Oishi a validé le projet. Maintenant, on était en train de rechercher le média, le RDPC, tout le monde est entré dans l'affaire. On a commencé, non, Jean Crépin, c'est un soutien de Cabral, donc un partisan de Cabral ne peut pas organiser un débat pareil, le débat sera biaisé. On a embrouillé mon projet comme ça, on a jeté ça dans l'eau. Que non, comme je suis un soutien de Cabral, le projet ne sera pas équitable. Mais vous voulez donc qui porte le projet? Franklin Nyamsi, en portant le projet, n'était pas un soutien de Kamto. Aujourd'hui, Richard Bona, en disant qu'on ne peut pas changer, il faut juste ceci. Il n'est pas un soutien de Kamto. Beyala, aujourd'hui, en revenant sur son sujet, il n'est pas un soutien du RDPC. Donc, je dis encore, chers compatriotes, œuvrons, poussons nos hommes politiques à parler d'une même voix. Laissons l'affaire de leadership. MRC, laissez enlever cette idée quant au président. Cabral Libi, le PCN, enlever cet esprit quant au Cabral Libi président. Et bien d'autres partis politiques, enlever cette idée dans la tête. Vous voyez, les Ivoiriens sont passés à notre étape. Vous savez ce que les Ivoiriens ont fait maintenant? Ils ne sont même plus sur l'affaire qu'il faut inscrire Babo Laurent, Tidjane, Soro Guillaume sur les listes électorales. Et pour eux, à l'heure ci, Ouattara ne doit pas être candidat. Que si Ouattara annonce sa candidature, ça se gâte. Vous comprenez? Et ils sont sur ce côté-là. Pendant au Cameroun, on est encore en train de débattre sur le mandat impératif. Chaque candidat est en train de positionner le MSC qui crie partout, quant au président. Mais quand il faut bosser sur le terrain, ils ont crié. Dans les calme.
Le pauvre Kamto dort. À l'heure, si je parle là, le pauvre est en train de dormir tranquillement chez lui à Yaoundé. Tout est calme. Tout est tranquille. Nous sommes sur les réseaux sociaux à bavarder. Pendant ce temps-là, c'est un jour qu'on a pris encore de plus. Les jours ne font qu'avancer. On était à 7 ans. 7 ans. On a vu ça trop long. À l'heure, nous sommes à 4 mois. 4 mois. 4 mois. Hein? 4 mois. Donc, 4 mois de l'élection présidentielle. Et l'opposition est toujours divisée. Les gars, vous pensez vraiment, sincèrement, que nous sommes prêts à un changement au Cameroun? Vous pensez vraiment que nous sommes prêts à un changement au Cameroun? Pourquoi nous aimons le leadership? Tagasio, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le peuple, qui prendra donc le leadership, puisque tout le monde veut être leader? Je suis d'accord avec toi, mais tout le monde veut être leader. Merci, impératrice. Voilà. Vraiment, 117 jours. Merci. 117 jours. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Merci, Armand Percy. Est-ce que nous sommes prêts? Que les hommes politiques laissent leurs histoires de leadership. On ne fait que parler aux gens tous les jours. On ne chasse pas. On ne fait pas partie d'une dictature de cette façon. Il faut être stratège. Il faut être stratège. Richard Lekwa, je te donne raison aujourd'hui, mon frère. On a eu ce débat, même où on en a discuté, que ce qui manque à l'opposition camerounaise, c'est la stratégie. Ce qui manque à l'opposition camerounaise, c'est la stratégie. Tu me demandes ce que j'ai proposé. J'ai tellement déjà proposé des choses. Est-ce que vous écoutez? J'ai déjà tellement proposé des choses. Quand j'appelle, vous dites que oh, je joue à la comédie. Quand je tire, le jour où je tire de l'autre côté, le MSC vient, ils estiment que oh, là tu es vraiment, on a retrouvé le docteur Jean Crépin Sauté-Niamsi. Le jour où je ne tire pas bien, oh, c'est l'autre des autres qui ont dit, oh, on t'a vendu. Tu es sûr que tu es encore, c'est chacun. Quand je fais une analyse simple, je suis tiré à balles réelles. J'ai proposé. Ma solution reste claire. L'opposition n'a qu'à laisser l'histoire de leadership. L'opposition doit se retrouver, parler d'une même voix. Ce sont eux les leaders. L'opposition, ce sont eux les leaders. Je ne suis pas un leader. On est d'accord. Soreya Ngagoué sont d'accord. L'opposition, oui, ne doit pas. Mais à ce moment, quand, par exemple, nous autres, donc, on prend donc la position pour vouloir parler, pour vouloir galvaniser en disant que là où nous sommes, on ne peut plus se retrouver de l'autre côté. Les gens viennent avec toujours l'esprit que, quand au président, Kabalibi président, tel président, vous allez donc mobiliser comment des gens, quand certaines personnes sont arboquées sur des personnes, sur des individus, ils ne veulent rien écouter. Pour eux, là, le changement, ça sera avec telle personne. Et eux-mêmes, c'est qu'ils voient que cette personne est en train d'aller droit au mur. La personne va droit au mur, mais ils ne veulent rien entendre. Ils voient que la personne est allée droit au mur, ils ne veulent rien entendre. Voilà les mêmes personnes que hier encore ici, je disais depuis la nuit de samedi, j'ai annoncé aux gens ici là que le professeur Kamto ne viendra pas à Deido, ils m'ont insulté. Hier encore dimanche, avant-hier dimanche, j'ai fait un discours aussi pour dire le professeur Kamto, le dernier discours qu'il a fait là, c'est un discours d'au revoir. Il sera escorté pour Yaoundé. Ils ont dit qu'ils seront là le lendemain. Le professeur Kamto sera là.
Ils sont arrivés là-bas au siège. Ils ont vu le José Kanto. J'ai dit aux gens ici, le RDPC ne commet pas une erreur deux fois. C'est une lecture politique. C'est parce que nous sommes déjà habitués. On sait déjà comment ce régime fonctionne. C'est une expérience. Et on dit, de la même façon que le RDPC dit, la force de l'expérience. Nous aussi, à force de vivre l'expérience de leur force, nous sommes déjà aussi expérimentés. Nous savons déjà comment ils fonctionnent. Quand tu vas jouer un match, il faut analyser les forces et les faiblesses de l'adversaire. Étudier comment. C'est pour ces raisons qu'on dit qu'il faut une culture politique au Cameroun. Hein? Quand vous regardez un match de football, et j'ai l'habitude, et c'est pour cette raison que certaines personnes disent souvent que les meilleurs hommes politiques sont des footballeurs, sont des gens qui sont dans le milieu du sport. Parce que le football, c'est ça l'équipe politique. Il faut être capable d'avoir une cellule qui te fait une analyse de toutes les sorties de tous les adversaires. C'est par rapport à ces analyses. Cette cellule-là ne fait que travailler sur le discours des adversaires. Et comme nous avons en face de nous un adversaire qui est au pouvoir, c'est ce discours, c'est sur ce discours qu'on se penche. Des discours depuis des années. Comment? Et pour aller, peut-être pour ne pas remonter très très loin, tu restes sur le discours depuis 90, ce qui a bouleversé le Cameroun avec le SDF. Comment le RDPC a fait pour se maintenir au pouvoir? Ce sont ces stratégies que nous étudions. Ce sont ces stratégies que nous enseignons. Comment le RDPC a fait pour se maintenir au pouvoir? Comment le RDPC a fait pour chaque fois dribbler l'opposition? Voilà, on part chercher les forces et les faiblesses du candidat que nous voulons abattre. Malheureusement, beaucoup de personnes partent seulement, ils pensent que c'est le nom. Je vais vous expliquer une chose. En RDC, le candidat le plus populaire, c'était qui? En RDC, le candidat le plus populaire, c'était Falilou. Je pense que c'est Falilou. Tshisekedi n'était même pas à côté. Le candidat populaire, c'était Falilou. Mais Tshisekedi a gagné comment? Stratégie. Stratégie. Le candidat populaire, celui que tout le monde créditait, c'était Falilou. Tshisekedi n'était pas populaire. Tshisekedi n'était pas populaire. Ce n'est pas la popularité qui gagne une dictature. Non. C'est la stratégie. J'ai pris l'exemple ici de la Côte d'Ivoire et surtout de mon mentor, mon maître politique, Laurent Gbagbo en 2000. Le FPI à l'époque, c'était le troisième parti politique. Le premier parti politique, c'était le PDCI. Le deuxième parti politique, c'était le RDR, en termes de nombre. Et le troisième parti politique, c'était le RDR, et le FPI de Laurent Gbagbo. Mais pour arriver au pouvoir, il fallait utiliser la stratégie pour y arriver. On échappe, et surtout, pire encore, que c'était les militaires qui étaient au pouvoir, c'était Robert Gueye qui était au pouvoir. L'homme politique Laurent Gbagbo était obligé d'utiliser la stratégie pour y arriver. Ce n'est pas la masse. Ce n'est pas le nom qui chasse une dictature. Non, ce n'est pas possible. Quand tu regardes au sein de partis politiques, il n'y a personne qui est capable de te faire une analyse des faiblesses et des forces du RDPC, 43 ans au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de cellule stratégique,
politique, d'analyse des forces et des faiblesses du RDPC au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas. Raoul Moka, tu estimes que c'est une mauvaise analyse. Donne-moi ta bonne analyse. Hein? Quelqu'un fait un discours, tu fais une analyse, tu dis, ce fut un deal. Très mauvais exemple. Mais, hey, Seigneur, le français là est compliqué avec les Camerounais ou quoi? Un deal, c'est quoi? C'est pas une stratégie. Mais c'était un deal. Il fallait faire partir le parti au pouvoir. Il fallait faire partir Kabila. Peu importe le deal. L'objectif des Camerounais ici, c'est qu'on ne veut plus entendre le nom de Paul Biya. On fait comment? Tu utilises des stratégies. Donc, que ça soit un deal, que ça soit le deal fait partie des stratégies. Maintenant, comment tu fais pour faire tomber un régime qui est là, ça fait 42 ans, 43 ans. Tu fais comment pour faire tomber ce régime? Tu utilises quelle stratégie? La preuve en est ici. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord que vous avez lancé un défi qu'on ne peut pas escorter Kamto jusqu'à Yaoundé? Ce n'est pas possible. On a escorté Kamto à Yaoundé, vous avez fait quoi? Mauvaise lecture, mauvaise stratégie, parce que vous n'écoutez pas. Parce que vous n'écoutez pas. Et quand je vous appelle des bambambés politiques, vous m'insultez. Vous êtes des bambambés. Vous pissez encore au lit. Vous êtes des bambambés. Vous êtes des bambambés. Vous n'écoutez pas. Parce que si vous étiez en train d'écouter, et si vous avez ce qu'on appelle, c'est-à-dire la reconnaissance intellectuelle, beaucoup auront écrit sur leur page aujourd'hui pour dire Jean Crépin avait vu juste. C'est ça aussi la reconnaissance intellectuelle. Savoir qu'on a échoué, savoir que l'autre avait fait une analyse juste. Mais vous revenez encore ce soir, je suis en train de faire le direct, pour faire une analyse aussi simple, vous revenez encore avec les mêmes idées parce que vous avez déjà bloqué le cerveau que c'est Kamto ou rien. D'autres ont bloqué c'est Cabral ou rien. D'autres ont bloqué c'est Joshua Oshi ou rien. D'autres ont bloqué c'est Matomba ou rien. Non. Il y a des partis politiques, comme j'ai pris cet exemple de la RDC pour te faire comprendre que Kabila, Tshisekedi qui est arrivé au pouvoir, n'était pas le candidat majoritaire. D'autres me disent que mauvais exemple, c'était un deal. Mais un deal, c'est quoi? C'est pas une stratégie. Pour faire partie Kabila, il fallait faire un deal. Oui, mais ça va t'énerver que Chasse TJ, ça va t'énerver de dire que, mais il a été escorté. Est-ce qu'il n'a pas été escorté? Quand toi a été escorté, il n'est pas entré dans la voiture parce qu'il voulait entrer dans la voiture. Je ne te demande pas. Quand on n'est pas entré dans la voiture parce qu'il voulait entrer dans la voiture, et c'est en ce moment qu'on dit que l'État est debout, il n'est pas entré dans la voiture parce qu'il voulait entrer dans la voiture. Il n'est pas entré dans la voiture parce qu'il voulait entrer dans la voiture. Il était contraint d'entrer dans la voiture. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand on te dit qu'on t'a escorté, est-ce qu'on escorte une personne qui a volontairement envie de partir? Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre avec vous? Il est chef d'État. On te dit qu'il a été escorté. Ce n'était pas on ne demande pas son avis. Il a été escorté jusqu'à un certain niveau vers, je ne sais pas, vers Pouma. Après, la police retourne. On dit, maintenant, tu peux partir. On te dit, maintenant, tu peux partir. On n'a pas demandé son avis. On a dit, tu entres dans la voiture là et tu pars. Si tu n'entres pas, on te porte, on te met dans la voiture là. C'est comme ça. On n'a pas demandé son avis. Tu as raison, George Bush.
parce que tu m'as connu sur le football. Mais mon premier territoire, c'est la politique. Donc, ça me fait toujours rire quand je vois certaines personnes qui viennent me dire que, oh, le football est de deuxième, Quand vous regardez ma page, je parle plus politique que football. Hein? Ouais, les gens qui viennent, ils m'ont connu sur le football, ils estiment que non, je dois seulement parler football. Mais je suis sur la politique depuis des années. Et des gens qui me connaissent, qui sont là, qui ont connu mon parcours à Lyon, mes études sont basées sur la politique. Mon doctorat est basé sur la politique. Et j'enseigne la politique. Donc, vous êtes là, vous venez par le football. Voilà. Ils décident de choisir le terrain, ce que je dois parler. Et toi, comment il doit parler football? Toi, tu dois parler quoi? Moi, je parle football. Toi, tu dois parler quoi? Puisque je vais encore parler football, tu vas encore venir me contredire là-bas. Hmm. Donc, voilà. Une autre personne, écoutez, hein, voilà une autre personne, Arnold Tessahan. Il vient dire, tu ne connais rien en politique. Moi, j'enseigne la politique. Voilà un individu, il vient. Quand je dis que le Cameroun, c'est... Et tout ce qui demande donc là, il faut que ça s'attende. Voilà un individu. Voilà un individu qui vient, qui me dit, tu ne connais rien en politique. Il dit, tu ne connais rien en politique, cher aîné. Arnold. Moi, j'enseigne la politique. Il dit que moi, je ne connais rien en politique. Oh, wonderful dans ce pays-là. Wonderful. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voulez faire le changement, vous voulez qu'il y ait le changement comment? Vous allez écouter des gens comment? Quand quelqu'un vient vous apporter une analyse, vous n'êtes pas d'accord avec. Vous voulez donc que le changement arrive comment? Quand tout ce qui vous parle, vous dénigrez. Vous estimez que tel ne connaît pas, tel ne connaît pas, tel ne connaît pas. Il n'y a que Kamto qui connaît la politique. On dit, il y a un autre constitutionnaliste au Cameroun qui a dit que non, le mandat c'est ci. On dit que non, lui ne maîtrise rien. Kamto, il est allé à l'école. Dès qu'il a obtenu son doctorat en droit constitutionnel, on a fermé cette filière-là. Il n'y a que lui seul qui connaît. Il est le seul qui connaît. Donc, je reste encore, je dis, nous sommes à... Oh, ma mère, bonjour, Nancy Chaud, maman chérie. Donc, nous sommes sur quelque chose de très... J'ai dit non à ton incohérent, ton allié le 9 ne peut pas être supporter de Paul Biya et toi tu dis soutenir l'opposition. C'est bon, je suis l'allié du 9 sur le football. Et en politique, je ne suis pas l'allié du 9. Et voilà, c'est comme ça. On n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Au moins, si tu peux comprendre ça, non? Que je ne peux pas je peux pas être allié sur tous les points. Voilà. Si ça te fait mal, viens me retirer viens m'enlever là, tu m'amènes ailleurs. Donc voilà. Oui, on peut s'entendre sur le football, mais sur la politique, on ne s'entend pas. C'est aussi ça la démocratie. Vous comprenez? C'est aussi ça, c'est pour ces raisons, toi et moi, on parle. Est-ce que toi et moi, on s'entend, on se comprend sur la politique? On ne se comprend pas, non? C'est comme à l'heure actuelle. D'autres peuvent faire une analyse de dire que comment les gens disent même d'ailleurs que pourquoi on laisse l'opposant Kamto circuler? Est-ce qu'il n'a pas fait un deal avec le régime en place? Est-ce que toi, tu as dit quoi? Est-ce que tu es d'accord que on peut aussi dire qu'il a fait un deal avec les autres? Mais moi, je ne suis pas sur ce terrain. Mon terrain, à l'heure actuelle, on fait quoi? L'opposition doit réfléchir. On doit amener l'opposition à parler d'une même voix. On doit pousser l'opposition à parler d'une même voix. Parce que le régime en place n'est pas un régime qui s'amuse avec son pouvoir. Non. Et si vous ne comprenez pas ça, et vous vous entêtez avec l'esprit que
Non, il n'y a que il y a que tel candidat qui peut, et quand tu écoutes même les hommes, les militants d'ailleurs, parce que c'est les militants qui rendent la chose aussi très compliquée. Chaque militant te dit jamais avec tel candidat, jamais avec tel candidat. Mieux on soutient le RDPC. Moi, si nous, on doit s'aligner derrière. On a vu le MRC ici dire que si le MRC doit soutenir Cabral Libi, mieux il soutient le RDPC. On a vu le PCN aussi dire ici que s'il faut soutenir le MRC, mieux on soutient le RDPC. On a vu la sortie de Joshua ici. Il a dit, lui n'est pas dans les histoires là-bas, c'est la distraction, donc lui n'est même pas là-bas. Donc il a pris son côté. On a un candidat qui ne parle pas. Il a déjà trouvé son parti, il est tranquille. Pendant que les autres sont en train de se battre, à Keremona, il a trouvé, il a été investi par Univers, lui n'est pas dans vos histoires. Serge Espoir Matomba, lui n'est pas dans vos histoires, il est ce qu'il a investi. Le gars de Loum, il n'est pas dans vos histoires, il est ce qu'il a investi. Madame Damdioya, il n'est pas dans... Donc, vous voyez, les petits partis qui n'ont pas de problème, eux, ils sont déjà investis. Mais les deux grands leaders, à savoir le PCN et le MRC, et ce sont les militants de ces deux partis-là qui sèment le bordel sur les réseaux sociaux. Et c'est eux qui ne sont pas sûrs d'avoir des candidats à l'élection présidentielle. Ces deux partis-là. Les partis qui sont vraiment sur une bande de non alignés, c'est eux qui font plus de désordre que tout le monde. On fait comment? On fait comment? On doit fesser Kaba Libi et Maurice Kamto en public? On doit attacher Maurice Kamto et Kaba Libi dans une même maison? Qu'est-ce qu'on fait? On doit demander à ces deux grands leaders que, à l'heure s'il n'y a pas une question de qui doit être président, qui ne doit pas être président. Ici, nous sommes sur une position de l'alternance. L'alternance est transitoire. C'est sur ça que nous sommes. C'est-à-dire, ici, on doit, c'est-à-dire, on doit avoir quelque chose de transitoire. Parce que le Cameroun, à l'heure actuelle, est rafistonné. Tu donnes 7 ans même à un candidat, là, il ne peut rien faire. Parce que le pays, là, tu ne peux rien faire. C'est la même chose. Quand nous sommes arrivés à l'Africa Foot, on pensait que c'était facile. Mais c'était compliqué. C'est la même chose que quand Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont arrivés au pouvoir, ils ont cru que les choses étaient faciles. Mais ils ont trouvé les dossiers compliqués dans les dossiers. À l'heure, si c'est compliqué, ils ont cru que c'était facile. Mais ils ont trouvé un faux incroyable, une machine, un truc incroyable que les gars sont obligés, c'est-à-dire, au lieu d'appliquer leur politique, ils sont obligés d'abord de démanteler tout le réseau du faux qui a été installé dans le système. Et vous imaginez que l'ancien président du Sénégal, il avait juste fait 2 mandats. Imaginez 43 ans de mandat au Cameroun. Donc, vous pouvez imaginer les ramifications des dossiers secrets. Vous pensez qu'un candidat peut venir et si tu laisses un candidat, un parti au pouvoir, un parti d'opposition gagner l'élection, il va arriver, il va modifier la constitution, comme il sera nombreux à l'Assemblée nationale, ils vont modifier aussi la constitution à leur guise. Parce que chacun va... Vous savez, Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que quand on est dans l'opposition, hein, chacun vient avec l'esprit. Parce que le pouvoir que vous voyez là, c'est une maladie en Afrique. Une maladie. Quand on entre, on n'a plus envie de sortir. Vous savez, Ouattara, il est arrivé. Lui, quand il était dans l'opposition, il a dit, je veux juste un mandat de 5 ans. Je veux juste un mandat de 5 ans. Après, il a pris 2, 10 ans. Après, il a pris 3, 15 ans. Maintenant, il veut prendre 4, 20 ans. Et c'est comme ça dans tous les pays. Le Gabon, le général Olinguiné, il est arrivé, il a dit, je vais remettre le pouvoir au civil. Le civil, c'était qui? C'est lui-même. Il a remis le pouvoir à lui-même. Il a démissionné de l'armée. Il est devenu civil. Il s'est remis le pouvoir. Assimi Gota, au Mali, il est arrivé, il a dit, il va partir. Il a vu le pouvoir, même s'ils font des bonnes choses, il a dit, bouge pas. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, il est arrivé, il a dit, non, il dit, bouge pas. Il est là.
c'est les pays où les peuples aiment. Tchani, au Niger, il a vu ceci, cela, il dit bouge pas. Doumbia, en Guinée, Conakry, il est arrivé, il dit ah non, c'est pour juste, il est toujours là, il dit bouge pas. Mon frère et ami, son excellence Mahamat Déby, que je salue comme ça de passage, il est arrivé, il a dit non. La constitution même, il avait 34 ans. La constitution même dit que l'âge pour être candidat, il faut avoir 35 ans. Lui, il a 34 ans. Il l'a bifiqué, bifiqué, bifiqué. Il est là, président. Voilà en Guinée équatoriale. Obiangema, il est là, il est presque fini. C'est son fils. Malgré tout le scandale qu'on a vu ici avec son fils et tout, il est là. Sassou Nguesso, il est là. Vous avez déjà vu quelqu'un. Donc aujourd'hui, tu donnes, ça dit, si le MRC ou bien le PCN arrive au pouvoir, ils vont vous dire qu'ils ont gagné les élections. C'est eux qui sont à l'Assemblée nationale. Ils sont déjà au pouvoir. Ils vont certes apporter des modifications, mais pas tout. Rien ne vous prouve qu'ils vont toucher le code électoral. Ils risquent de ne pas toucher le code électoral. Rien ne vous trouve dire qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Rien ne te prouve que tous ces partis politiques ont déjà leur projet en tête. Mais par contre, quand c'est un gouvernement de transition, ça veut dire que dans un pays comme le Cameroun, on ne peut pas s'agripper sur un seul parti politique. On a besoin de tous les partis politiques pour former un gouvernement de transition et pour travailler sur le code électoral, sur la constitution. Ça, c'est l'ensemble de tout, de tout le monde. Personne n'a nommé personne. Personne n'a nommé personne. Attends. Oui, allô? Bonjour. Oui. Ok, vas-y. Moi, j'aimerais dire par rapport à ce qui est en train de se produire au Cameroun que, en fait, par rapport à cette histoire d'élection, excuse-moi, de l'opposition et tout, que, en fait, il s'agit d'un problème de rapport de force. Ouais. Il s'agit d'un problème de rapport de force et quand on regarde la nomenclature des partis politiques au niveau du Cameroun, on se rend bien compte à partir des résultats qui ont été, on a eu aux dernières élections, on se rend compte que ce que le peuple demande est très légitime, c'est-à-dire la mutualisation des forces. C'est la seule issue pour renverser le pouvoir en ce moment. Malheureusement, c'est impossible. C'est difficilement impossible et c'est quasiment impossible. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une idée de mutualisation qui est mise sur la table, il y a toujours un trouble fait qui fait tout pour qu'il n'y ait pas mutualisation. Je sais qu'il y a des militants du MRC qui nous écoutent en ce moment et je voudrais m'adresser à eux. Votre parti politique et votre leader politique est vraiment une mauvaise chose pour la politique camerounaise. Pourquoi je le dis? Parce que ces gens ont tout fait pour diviser les Camerounais. Je dis bien tout. À partir du moment où on va aller au niveau de la diaspora, on va aller s'attaquer aux artistes. Et lesquels artistes? On se rend bien compte qu'il y a un tri. Que les artistes venant des autres régions du pays sont boycottés, alors que les régions qui sont
en fait, les régions, la région à laquelle appartient le MRC est quasiment choyée. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on boycotte les artistes des autres régions du pays et les artistes venant de l'Ouest, on ne les boycotte pas. Disons les mots tels qu'ils sont. Donc, ça c'est déjà un truc qui divise profondément les Camerounais. C'est une rancune creusée à l'intérieur de l'esprit des Camerounais. Donc, le MRC crée déjà une fracture en ce moment-là. Maintenant, parlons sur le point, ça c'est sur le point de vue sociologique. Maintenant, parlons politique, à proprement dit. Un leader politique vient avec l'idée selon laquelle le RDPC a toujours procédé par une... Excuse-moi, je mets sur haut-parleur pour que je puisse vous comprendre, si vous parlez. Donc, le RDPC a toujours procédé par une triche sur tout l'étendue du territoire national. Pourquoi? Parce que les partis politiques n'ont pas de représentants. Alors, pour contourner cette chose-là, on propose que bien, si on n'est pas capable de s'entendre sur la mutualisation par rapport à un seul candidat, mutualisons pour surveiller les votes sur les représentants. C'est le même parti qui s'oppose à cette idée-là. Vous comprenez un peu cette logique? C'est absurde, je ne comprends pas. Et vous comprenez donc que maintenant, ils sont isolés. Mais en fait, le capital politique de l'Ouest est très important. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est, on ne va pas le nier, c'est un peuple qui est politiquement plus engagé que les autres. C'est-à-dire que on va voir... Il faudra même pas laisser les partis politiques rester sur un peuple, non. Tous les partis politiques ont des sympathisants sur l'étendue du territoire national. C'est sur cette base qu'il faut aller, éviter d'aller sur la base, parce que le RDPC, dans l'objectif du RDPC, c'est de faire des partis politiques, des partis politiques ethniques. Et ça, il faut sortir, il faut sortir de là. Justement, je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là, avec ton analyse. Donc, mais le problème, c'est lequel? C'est qu'on sait d'où viennent les partisans de Maurice Kamto. Et il a tout fait pour que ces partisans viennent de là-bas. Dans son discours, dans ses paroles, dans ce qu'il dit, on sent qu'il est en train de cliver, c'est-à-dire qu'il est en train en fait, il s'adresse à une population particulière. C'est la politique qui est devenue... C'est la politique, c'est le RDPC est responsable de ces clivages. Aujourd'hui, il faut faire partie de ce régime. Et voilà, mais malheureusement, je suis d'accord avec... Justement, Maurice Kamto ne devrait pas... C'est-à-dire qu'il devrait contrer le RDPC dans ça. Il devrait faire en sorte, il devrait faire mentir le RDPC. Malheureusement, chaque fois qu'il a une prise de parole, c'est ainsi. Même au niveau de ses représentants, il devrait faire un effort. Je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de manquements sur certains discours. J'ai d'ailleurs annoncé ça ici, qu'il y a eu certains égarements qui ont eu. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes à presque 4 mois de l'élection présidentielle. Non, on doit rester sur le projet d'appeler, parce que moi j'ai dit à l'heure-ci, aucun projet de politique ne doit être passé. C'est-à-dire que les hommes politiques nous arrêtent le fait de dire que bon, on veut présenter un projet. Le projet ici ne marche pas. À l'heure-ci, il n'y a que l'alternance transitoire qui marche, parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Si un seul parti politique arrive au pouvoir, il va travailler le code électoral pour se maintenir au pouvoir. Il va travailler la constitution pour se maintenir au pouvoir. On a vu ça un peu partout.
C'est pour cette raison, je suis d'accord avec, d'ailleurs, ça fait partie des projets que Cabral Libier a déposé, qu'on passe sur une transition de 3 ans. Il ne faut pas aller sur le fait qu'il faut un parti politique. Nous devons aller sur l'aspect de la transition au Cameroun. Seule la transition nous permettra de remettre toutes les choses sur pied et de retravailler. Si on ne part pas sur ça et qu'un seul parti politique gagne les élections, on sera toujours contraint de fonctionner comme le régime. Et comme j'ai dit, aucun parti politique ne viendra faire une constitution pour te faire plaisir. Ils feront toujours une constitution pour leur faire plaisir à eux-mêmes, d'abord, et rester au pouvoir. Et sur ce point-là, on ne peut pas s'amuser à laisser à l'heure actuelle un seul parti politique arriver. Et c'est ça mon combat. Mon combat ici, ce n'est pas, il faut éviter qu'un parti politique, c'est ce que les gens de MRC, surtout PCN, SDF et autres ne comprennent pas. On ne peut pas se permettre de laisser un seul parti politique arriver au pouvoir. Et si on veut que le Cameroun change en 2025, c'est l'union. Et quand tu parles de l'union, les gens te disent qu'il ne faut même pas parler, il faut même pas parler de ça parce que ça ne peut pas arriver. Je suis d'accord avec ton point de vue. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et malheureusement, quand on regarde la situation actuelle au Cameroun, c'est que les divisions sont tellement profondes. Les divisions sont profondes et en fait, j'espère vraiment que ta voix soit entendue, que tes propositions soient entendues. Parce que ce que je vois, ce que nous voyons tous, ça sera très difficile. Ça sera extrêmement difficile que un parti politique gagne les élections au Cameroun et que le RDPC fasse passation de pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. Ces gens-là ont passé 40 ans au pouvoir. Tu peux t'imaginer le luxe et les casseroles et les squelettes qu'il y a dans les armoires. Mais c'est pour ces raisons, je prenais l'exemple tout à l'heure du Sénégal. Ça dit, l'ancien président du Sénégal, il a fait combien? 10 ans. Mais quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont arrivés, ils ont cru que les dossiers, les sous-dossiers, imagine donc un pays qui a fait 43 ans dans la gestion. Tu peux imaginer les contrats, les accords, les choses qui... Et d'ailleurs, le code électoral qui nous tape sur les nerfs, la constitution qui nous tape sur les nerfs, tout a été compliqué, qu'aujourd'hui, même le plus petit Camerounais qui n'a pas fait le droit, il est obligé d'aller chercher c'est quoi le mandat impératif, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Ça dit, si tout le monde était d'accord, si tout le monde comprenait ce qu'on a envie de dire, aucun parti politique ne pouvait se lever aujourd'hui et dire que moi, je m'avais gagné l'élection. Parce que tu ne peux pas arriver au pouvoir, parce que c'est le piège que les Camerounais doivent éviter, permettre à un seul parti politique d'arriver. Parce qu'ils vont arriver, ils vont te dire, quand les autres étaient là hier, vous n'avez pas bavardé sur ceci, laissez-nous. Ils vont proposer leur stratégie, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, on a vu ça un peu partout. On a vu ça en Côte d'Ivoire. On a vu ça un peu partout. Et tu ne peux pas te permettre, après 43 ans de règne d'un parti politique sans partage, et venir dire que non, il faut qu'on accepte encore qu'un seul parti politique arrive, gagne l'élection, pour venir travailler le code électoral à sa guise, et venir vous dire que, bon, on propose, vous allez faire ceci. Et on sait toujours que quand un parti politique gagne, le plus souvent, les élus à l'Assemblée nationale suivent et tout. Donc, le parti non ne connaît pas les gouvernements semi-présidentiels en Afrique. Donc, ils vont venir avec leur stratégie, ils vont venir avec leur constitution. Ils vont toujours tisser la constitution à leur avantage. Or, par contre, une pléthore de partis, ça dit une concertation des partis politiques, faire en sorte que, ok les gars, nous nous battons, on est ensemble, ok, nous proposons peut-être un pasteur, un prêtre ou un imam qui a de bonnes moralités
occuper le poste de président de la transition. Ok, Cabral Libi, tu dois envoyer 3 représentants pour être ministre dans ce gouvernement. Kamto, tu dois envoyer 3 représentants pour être ministre dans ce gouvernement. Par rapport au poids politique de tel, peut-être Matomba, tu dois envoyer un parti politique. Le SDF, tu dois envoyer 2 ou 3 partis représentants. Tel. C'est cet ensemble-là maintenant, c'est tous ces gens-là qui vont réfléchir maintenant sur le code électoral, sur la constitution, nettoyer tout. C'est l'ensemble de ces partis politiques qui doivent travailler pour nettoyer tout. Et on sera sûr que tous ont participé pour présenter une bonne constitution, un bon code électoral, une bonne constitution. Et maintenant, on organise une élection libre et transparente où celui qui gagne va arriver et on bloque tellement, on verrouille tellement cette constitution au fait que même si vous arrivez au pouvoir, on vous dit que ce n'est pas modifiable. Il ne faut même pas essayer. Alors, la question que je vais te répondre, que je vais te poser, en fait, je veux dire déjà que ta proposition est très belle. C'est vraiment une très belle proposition. Mais je voudrais te poser une question. Qui pourrait être ce président de la transition? Il y en a. On a eu quelqu'un comme le cardinal Toumi qui aurait pu faire cette transition-là, un homme religieux. Et il y en a plein. Qui aurait pu faire ça. Il y en a plein. Maintenant, au moment, dans ce Cameroun-ci, qui est-ce qui peut occuper cette position de président de la transition sans, sans parti pris? Il y en a plein. Il y a tellement des hommes... il y a des personnes de la société civile, il y en a des personnes, voilà, moi je vais te prendre par exemple, il y a des personnes, même une femme peut être là, Henriette Ekwe peut jouer ce rôle, Madame, comment elle s'appelle, Maître Alice Com peut jouer ce rôle. Il y en a des bâtonniers, il y en a des personnes, il y en a des hommes qui ne sont encartés nulle part, qui ont une vision ceci. Il y en a des personnes, même des pasteurs, il y en a des prêtres qui sont qui n'ont pas de parti pris, qui peuvent jouer ce rôle. Donc voilà, il y en a. Maintenant, chaque parti politique va proposer ses représentants et tout. Il y en a. Pourquoi pas? On peut prendre un anglophone comme président de transition. Il y en a plein qui sont là. Il y en a. Ce n'est pas ça qui manque. Il y a encore des personnes de bonne moralité dans ce pays. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque au niveau des partis politiques pour aller chercher cette personne-là? Mais c'est parce qu'on est dans un discours que des gens sont abouqués sur un discours que c'est leur leader qui doit arriver au pouvoir. Que c'est leur leader. Le problème est ici, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur un terrain où tout le monde voit, chacun pense à son intérêt personnel. Chacun pense à son intérêt personnel. Tu vois, chacun pense à son intérêt personnel. Ici, nous ne devons pas penser à un intérêt personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu vas parler de transition, tu viens par exemple au PCN. C'est-à-dire, Jean Crépin est militant du PCN. Il se voit déjà que si Cabral arrive au pouvoir, Cabral peut me nommer même ministre de l'enseignement supérieur. Mais si on va dans un gouvernement de transition, je ne peux plus bénéficier de ce poste-là parce que ça sera la transition. Donc, je vais me battre, non, je ne veux pas. Tu vas au niveau de Kamto. Tous ceux qui sont autour sont tous des opportunistes. Chacun viendra avec son idée que non. Si nous, on arrive au pouvoir, on va occuper des postes, ça. On sera nommé là. Ça ne passe pas. Donc, voilà, c'est que les gens visent leur intérêt. Mais quand tu as vécu dans un pays comme le Cameroun, l'expérience politique que nous avons, après 43 ans, je précise bien, 43 ans, parce que Biya, président de la République, ça fait 43 ans. Mais dans l'ensemble, il est là au pouvoir, ça fait plus de 60 ans. Il a été Premier ministre, il a été secrétaire général, il a occupé des postes, donc ce qui fait que
son rôle même en tant que Premier ministre, son rôle en tant que secrétaire général de la présidence, son rôle en tant que ceci, il y a tellement les dossiers et les dossiers et les dossiers et les dossiers. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ce système. Or, on ne peut pas, le système est verrouillé. Voilà les Camerounais, depuis là, on revendique qu'il faut afficher la liste électorale. On n'écoute personne. On faut faire ceci, on n'écoute personne. Moi, je reste sur une position qui est simple, claire. Le Cameroun est rafistonné. Le Cameroun, c'est ça dit, nous avons un pays qui est bricolé. Et un parti politique seul ne peut pas venir, tout ce qui est bricolé là, être sûr de fermer tous les trous là. C'est pour cette raison qu'il faut l'union. Seule l'union ici, les partis politiques se retrouvent ensemble. Ils se concertent. Personne d'eux n'est candidat. Personne n'est candidat. Kanto oublie, Kabalibi oublie, tel oublie, tel oublie. Nous proposons un gouvernement de transition. De 2 ans, de 3 ans, pour le nettoyage de tout ceci. Et maintenant, une bonne élection crédible. Et maintenant, tout le monde va conquérir, tout le monde se bat. Celui qu'on a nommé comme responsable de la transition ne peut pas être candidat. C'est bel et bien écrit et bien ficelé. Jean Crépin, j'ai quelqu'un ici à côté de moi qui est en train de me dire que ces gens-là, en fait, les gens qui sont là en ce moment, ils ont une fortune telle que même ce gouvernement de transition-là n'aura pas lieu. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour tripatouiller ça. Avec un pays en constante instabilité. Non. Ils vont créer un désordre tel que si dans tout le gouvernement ne sera jamais, c'est-à-dire que le gouvernement de transition, ne sera jamais stable. Quand un régime tombe, comme dans tous les pays, quand un régime tombe, on dissèque toujours le parti au pouvoir qui était là. Ils commencent d'abord à tomber chacun dans les Sissongo. Ils prennent d'abord parfois 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se reconstituer. Ils ne peuvent pas. Ça dit, ils prennent d'abord, ça dit, c'est une logique. C'est même pas à réfléchir. Il faut que vous mettiez dans la tête que quand un régime qui a duré plus de 40 ans au pouvoir, quand il tombe, vous avez vu l'exemple avec le PD d'Oma Bongo au Gabon. Quand il est tombé, son parti politique a été disséqué, donc ce qui fait que tous étaient d'abord dans le Sissongo. Donc après maintenant, ils ont 2 ans, 3 ans pour commencer à ressortir la tête de l'eau pour pouvoir maintenant, ils peuvent venir se décider de dire que bon, ok, donc on va dégager un candidat pour venir compétir et tout et tout. C'est leur problème, mais personne ne veut plus entendre parler du RDPC au pouvoir, donc ils ne sont même pas sûrs de gagner. Donc c'est juste pour te faire comprendre que ils auront le temps de vouloir, il va falloir qu'ils règlent d'abord des problèmes internes. Parce qu'ils auront des problèmes internes, à force de vouloir faire la guerre, ils vont diviser le RDPC même par 3, 4, 5. C'est-à-dire, il ne faut même pas réfléchir pour le RDPC. Le RDPC, on réfléchit même malgré tous les millions, les milliards qu'il peut avoir, et rien ne t'empêche que tu arrives au pouvoir, un gouvernement de transition arrive au pouvoir, on bloque d'abord tous les comptes. On bloque d'abord tous les comptes, c'est même pas négociable. On bloque d'abord tous les comptes. Le problème, c'est qu'ils ont des éléments dans l'armée. Non, la question n'est pas là. Les militaires sont des militaires. Les militaires sont des militaires. Peu importe l'armée ou bien ceci. C'est-à-dire, il ne faut pas te soucier du RDPC. C'est une analyse simple politique. Il ne faut pas te soucier du RDPC. Le gouvernement change là. Le parti là va se mettre au moins par 5, 6, 7. Chacun va créer sa part de trucs. Donc, il ne faut même pas t'intéresser d'eux. Eux là, ils vont se détruire eux-mêmes. Quand ils tombent là, ils-mêmes vont se détruire eux-mêmes. C'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas, que ça soit au Zimbabwe avec le parti de Mugabe, il n'y a pas, quand un gouvernement change, oublie, depuis que tu regardes même pour notre voisin qu'on se compare toujours avec le PDCI en Côte d'Ivoire, depuis que Bédié est parti, le PDCI n'est plus jamais revenu au pouvoir. Malgré qu'ils essayent de revenir, ils essayent de chercher un candidat, ils essayent de se développer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jamais, je dis que jamais dans l'histoire du monde,
un régime tombe, ça va s'émietter. C'est comme ça. Ne t'inquiète même pas pour eux. Ne t'inquiète même pas pour eux. Ce qui doit nous inquiéter, c'est l'opposition. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre. Un seul, et je maintiens mes propos, et si tout le monde était d'accord avec, un seul parti politique ne peut pas gouverner le Cameroun à l'air parce que nous sommes dans un système de transition. Le MSC ne peut pas arriver au pouvoir, je fais confiance. Le PCN ne peut pas arriver au pouvoir, je fais confiance. Le SDN ne peut pas arriver au pouvoir, je fais confiance de dire que, ok, ils vont nous faire cesser. Parce que chacun va venir, va te dire, quand les autres étaient là, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils vous ont proposé la condition, ils vous ont fait ceci, ils vous ont fait cela. Parce que quand tu es déjà au pouvoir, tu as l'impression que tu ne réfléchis plus. Tu as l'impression que tu ne réfléchis plus. Et c'est ça le problème. Il faut que les gens nous laissent avec le système que, oh, Kanto président, oh, Kabal président, oh, Matomba président, oh, ceci. Les hommes politiques doivent arrêter ça. Et si tout le monde est sur le même discours, les hommes, parce que ce que nous sommes en train de faire là, si nous ne faisons pas gaffe, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir dans ce pays. Et nous allons galérer. Mais le problème, moi je suis même d'accord que l'armée prenne le pouvoir. Non, je ne peux pas. Non. Faites très attention. Non, j'explique. Parce qu'on a trop stigmatisé cette idée de pas bonne. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'AES, ce sont les militaires qui sont là-bas. Regarde le travail qu'ils sont en train d'abattre. Le Cameroun, si les militaires peuvent contribuer, ne compare jamais l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Je dis que celui qui a dit que le Cameroun c'est un pays à part, vous avez même créé le nom de continent, ne compare jamais les autres, non, ne compare jamais, ne fait jamais de comparaison. Jamais de comparaison. Ne fait jamais de comparaison. Ne fait jamais de comparaison pour... bon, impossible hein, de te prendre. Donc, ne fais jamais de comparaison pour dire que l'Afrique de l'Ouest a sa mentalité, l'Afrique centrale a sa mentalité. Et puis encore, un pays comme le Cameroun. La preuve en est que, regarde, on fait le direct, il y a des personnes qui n'ont même pas ta capacité, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ça, mais ils vont te critiquer, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Donc, moi, je reste sur... pas besoin de plusieurs partis d'opposition pour prendre le pouvoir. Voilà quelqu'un, tu vois. Donc, c'est cette mentalité que tu expliques des choses aussi simplement, que tout le monde comprenne. Voilà quelqu'un qui te dit, on n'a pas besoin de plusieurs partis d'opposition pour prendre le pouvoir. Pour lui, on a besoin d'un seul parti politique pour prendre le pouvoir. Et quand le parti politique seul va arriver au pouvoir, il va nous manipuler le code électoral comme il veut. Et on va se retrouver dans les mêmes situations parce que quand un parti prend le pouvoir... En fait, celui qui est en train de dire ça, c'est parce qu'il se dit qu'ils sont en pole position. Voilà, c'est donc ça le problème avec les partis politiques au pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire, ils te disent qu'on n'a pas besoin. Et quand le parti politique au pouvoir va arriver au pouvoir, il va modifier le code électoral à sa guise, à sa façon de voir des choses. C'est ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, mais en tout cas, Frangin, merci beaucoup et on va plus trop tarder sur le truc. Je sais qu'à l'heure-ci, ceux qui sont connectés sont ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ceux qui sont en France, ils sont en train de dormir. Et tu vois aussi que la politique, voilà. Bon, je prends celui-ci, lui aussi veut intervenir. Ok. Ok, vas-y. Allô? Voilà. Bon, je baisse le volume là-bas, s'il te plaît. Allô? Oui, je t'écoute. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouais, c'est baissé. Oui, je sais. Oui, c'est ok. Ouais, j'ai beaucoup apprécié votre analyse. Et elle est très cool. Mais je vais... soyons sincères entre nous. Baisse un peu le retour. Baisse le retour au niveau du direct.
baisser le son. Oui, Le son n'est pas activé. Là, c'est bon, ouais. Oui, comme je disais tantôt, c'est mieux que c'est souvent bien de se dire les vérités. Vous voyez, ce comportement que nous, les Camerounais, nous avons développé, de toujours vouloir stigmatiser les autres, se stigmatiser entre nous. L'opposition au Cameroun joue le jeu du gouvernement. C'est que le gouvernement a instauré depuis 43 ans aujourd'hui, de diviser pour mieux régner. L'opposition, en aucun cas, d'après tout ce que je vois là, la meilleure coalition qui pouvait donner au Cameroun, c'est la coalition qui, pour 2025, si selon moi, c'est la coalition qui a travaillé sur le code électoral là, c'est-à-dire l'UDC, PCRN, MRC, je pense qu'ils étaient 5. Ils étaient 5 ou 7 comme ça. Je suis d'accord. Mais ils ont travaillé sur ça. Après, chacun passe et déclaré candidat. Vous voyez, le PCRN dit, si vous voulez la coalition, vous allez vous fondre seulement chez moi. Le SDF dit clairement, nous avons créé notre part de coalition. Si vous voulez, vous allez vous fondre seulement chez moi. MRC, APC, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on va se retrouver avec pratiquement les mêmes têtes de 2018 et des process continues. Ouais. Du coup, je ne vois pas, par exemple, ce que mon prédécesseur vient de dire est toujours stigmatiser un parti. Le MRC stigmatise le PCRN stigmatise MRC. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il dit là, il dit par exemple un parti, il parlait du MRC. Moi, par exemple, je dois vous dire la vérité, je suis du PCRN. Mais Cabral Libye ne peut pas tolérer que quelqu'un vienne parler d'un autre parti comme ça sur les plateformes. On parle on juge un parti en fonction des actes de son leader. Et chaque pays a une diaspora, chaque pays a des activistes. Les actions et chaque activiste a toujours son leader. Même dans les gens, parmi les activistes de la base et tous ces têtes de la diaspora, il y a d'autres qui soutiennent aussi Cabral Libye, mais ils ne peuvent pas exposer. Il y a d'autres qui soutiennent Joshua aussi, ainsi de chaque activiste a son leader. C'est juste que les autres, ils ont déjà comme je pense, j'ai suivi votre direct une fois, vous avez dit que le MRC a la force de la mobilisation des réseaux sociaux. Ils ont su s'imposer. C'est pour ça que les autres, on n'entend même pas parler de... Je dis tous les jours, sur ce côté, tu ne peux pas changer ça. Le MRC a une capacité de mobilisation incroyable. Ça, tu ne peux pas enlever ça. Ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Et ils ont une stratégie aussi parce que ce que vous n'oubliez pas, c'est qu'ils ont transformé le président Kamto à un président politique. C'est-à-dire, quand le président Kamto se déplace, tu vois, même aujourd'hui, quand il rentrait à Yaoundé, les voitures sont allées attendre Kamto à l'entrée de Yaoundé. C'est-à-dire, ils l'ont, comme un président, ils l'ont remorqué. Donc, c'est ce que j'ai dit. Les autres ont rendu leur parti, leur leader à un simple leader. Si tu ne te valorises pas, on ne va pas te valoriser. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps ici, même sur ma page, que si je ne me valorise pas moi-même et que j'attends que les gens viennent me valoriser, ils vont jamais me valoriser. Valorisez d'abord votre personne. Maintenant, nous, en tant que ces leaders d'opinion, on peut venir avec nos analyses. On dit, oui, les gars, vous avez fait de votre leader l'une des personnalités incontournables, c'est une bonne chose. Ok, mais nous sommes là, ça fait 40 ans. Plus de 40 ans, on fait comment maintenant? Ce régime-là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de RDC, en disant que RDC, on avait le candidat le plus populaire, c'était Falilou, mais celui qui a gagné, c'était Tshisekedi. Et parce qu'il a utilisé des stratégies, mais le candidat le plus populaire qui amassait des gens, il a rempli tout un stade, c'était Martin Fayolo. C'était Martin Fayolo. Mais celui qui est arrivé au pouvoir, qui a gagné l'élection, tout le monde était même surpris, c'était Tshisekedi. Donc, c'est une question de stratégie que les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, et je suis encore allé plus loin, en prenant l'exemple à l'époque, en 2000, en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait très bien. Si on regarde sur le chéquier politique, il y a 3 partis politiques qui étaient là, le FPI, le PDCI et le RDR.
Le premier parti politique, c'est le PDCI. Le deuxième parti politique, c'est le RDR. Et le troisième parti politique, c'était le FPI. Mais par stratégie, c'est le FPI qui est arrivé, Gbagbo est arrivé au pouvoir. Quand on est face à un régime qui est là depuis des années, qui est au pouvoir, il faut juste utiliser des stratégies pour y arriver. Et pour y arriver, tu as appelé tout à l'heure, pour y arriver, on est en train de causer, pour y arriver, il faut utiliser des stratégies. Tu arrives au Cameroun, par expérience que toi tu connais, de tout ce que tu vois aujourd'hui. Si un seul parti politique arrive au pouvoir, par exemple au Cameroun, tu penses qu'il va faire le code électoral pour privilégier les autres? En faisant le code électoral, c'est pour que, même si lui ne reste pas au pouvoir, mais c'est que c'est toujours son parti qui reste au pouvoir. Ouais, donc, ils vont tout faire. Tout à fait. Ils vont tout faire pour, Là, se maintenir au pouvoir. Donc, ils vont se dire, OK, oui, on ne va pas faire peut-être qu'un seul candidat se maintient au pouvoir, mais pourquoi pas, ça dit toujours, nous, on reste au pouvoir, on reste au pouvoir. Mais par contre, si c'est tous ces partis politiques, parce qu'aujourd'hui, tellement que le Cameroun est, je vais me répéter pour que les gens comprennent, le Cameroun est émietté. Le Cameroun, c'est-à-dire, nous avons un pays tellement rafistonné, c'est soudé partout, partout, partout. La seule chose qui peut nous permettre de s'en sortir dans ce système-là, comme tu as dit, c'est tous ceux qui ont travaillé sur le code électoral. Ils devaient s'asseoir, préparer un gouvernement d'union, de transition, voilà. Et puis le tout est joué. et où aucun d'eux n'est candidat parce qu'eux vont compétir. Ils choisissent une personne crédible et chacun maintenant, juste la personne crédible peut être chef de l'État. Et tous les autres maintenant, chaque parti politique envoie 2 ou 3 ministres, chaque parti politique envoie 2 ou 3 ministres. On forme un gouvernement de transition et on travaille, on remet donc maintenant le code électoral sur le marché, la constitution sur le marché, tout sur le tableau pour avoir quelque chose de crédible et de potable. Voilà ce qu'on propose. Mais si tu laisses le MSC arriver au pouvoir, tu penses que le MSC va faire un code électoral pour tout le monde, sachant qu'ils ont gagné les élections? Si tu laisses... C'est qu'on donne même d'abord trop si tu laisses le PCN arriver au pouvoir, tu penses que le PCN va te faire un code électoral qui va arranger tout le monde? Si tu laisses le PUS, le SDF et tout, donc c'est ce que moi j'appelle, et je fais, c'est mon combat où je dis, il nous faut un gouvernement de transition. On va chercher un président, ça peut être pour une première fois, un président de transition venant du Nord-Ouest, pourquoi pas, ou bien un président de transition, une femme. Il y a des femmes crédibles, il y a des femmes honnêtes au pays qui peuvent faire la transition et maintenant chaque parti politique envoie 3 représentants pour être des ministres et ce sont ces gens-là qui vont travailler sur le code électoral et maintenant pourquoi pas proposer au peuple pour que le peuple vote par rapport au code. Et là on saura que le code électoral a été travaillé, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont travaillé sur le code électoral, sur la constitution, sur ceci. Ils ont travaillé et tout le monde est d'accord et on verrouille ça de telle sorte que même si un parti arrive au pouvoir demain et même s'ils sont nombreux, vous ne pouvez pas bouger ça. Ça c'était la meilleure transition, la meilleure coalition qu'on pouvait organiser. Parce que je ne vois pas pourquoi on passe tout le temps, toute la journée à tirer sur ce monsieur. Ouais. Moi, je ne vois pas monsieur Kamto organiser des marches pour insulter les gens à l'homme. On passe tout le temps à raconter. La base, ce n'est pas on ne sait pas. Le fait moi, je ne vois pas. On doit réfléchir comme des intellectuels. C'est vrai, on a donné de la base, a tellement donné l'importance à ce monsieur. Même aujourd'hui, à un moment, je pense que lui-même, il a envie de donner la place à quelqu'un d'autre. Mais il voit comment on le glorifie, on le traite comme un dieu. Regardez, quand il arrive partout en Occident, quand il voyage, il entre en Europe, on l'accueille comme un président. Quand il voyage, il arrive ici en Amérique, il est comme un dieu. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun hier. Vous voyez, avec tout ça, la mobilisation qu'il y a derrière lui, lui-même, il reste comme ça, il dit, mais si j'ai même envie de laisser, avec tous les gens que j'ai derrière moi, si au moins il n'avait pas ces gens-là derrière lui, il pouvait dire, ok, je m'aligne derrière quelqu'un. Mais vous voyez, il a tout un monde derrière lui. Lui-même, je suis sûr que souvent, il reste chez lui, se poser la question. C'est ça dans l'échec de l'opposition. C'est ça dans l'échec de l'opposition. C'est pour ces raisons, et nous faisons tous ces directs, on a décidé, et comme moi j'ai dit, je ferai un direct tous les jours, pour en parler, ceux qui veulent écouter, ceux qui pensent que, c'est-à-dire pour que les gens changent de discours,
qui comprennent que nous ne pouvons pas aller sur l'objectif d'avoir un gouvernement d'un parti politique au Cameroun. À l'heure, il n'y a que la transition qui prime au Cameroun. Il n'y a que la transition qui peut parler au Cameroun. Il y a que, ça dit, le pays est tellement bricolé. Il y a les trous partout. Il y a les trous partout. Ouais, parce qu'on a essayé de montrer que c'est voilà, voilà donc, dire que malgré tout ce qu'on est en train de parler là, voilà quelqu'un qui vient dire, vous voulez un leader qui n'a personne derrière lui. Donc voilà, c'est un genre de questions. C'est ça c'est-à-dire, tu expliques tout. Tu expliques, tu prends le temps, tu expliques. Quelqu'un vient, il te pose toujours, c'est-à-dire, il ne coûte pas. Parce que dans sa tête, et Serge, je sais qu'il a l'habitude de me poser toujours, c'est-à-dire d'être tout, c'est-à-dire, il ne réfléchit pas, et il reste en sa position, parce que dans sa tête, il a un candidat. Je dis encore, toi, je sais que tu es militant du MRC Serge, tu ne peux pas gouverner le Cameroun. Un pays comme le Cameroun ne peut pas être gouverné par un seul parti politique à l'heure-ci. C'est un gouvernement de transition. À l'heure-ci. Moi, je croyais vraiment que entre eux là, parce que si Akéhé Mouna faisait partie peut-être de ce groupe qui a travaillé sur le code électoral, j'aurais même dit que ok, c'est mieux qu'il travaille, qu'on le mette comme président de cette transition. Mais vraiment, ce monsieur devant moi, il n'a pas vraiment eu certaine crédibilité, parce que les gens qui viennent, ils apparaissent chaque 7 ans après les élections là. À la veille des élections là, moi je trouve que c'est un peu trop louche. Quelqu'un comme Cabral Libi ne peut pas combattre 7 ans, Maurice Kamto 7 ans, et à la veille des élections, quelqu'un tombe de nulle part et puis on le met président. Moi, je trouve c'est un peu... C'est même mieux qu'on prenne même l'évêque comme l'archevêque de Douala, là, Samuel Cléda. On peut même encore... C'est au moins celui qui a un peu eu le courage pendant les 7 ans-ci de combattre ces gens-là. Mais quelqu'un qui est sorti de nulle part depuis les dernières élections, il a disparu. Et à la veille, c'est ça, beaucoup parmi eux là, ils ne peuvent même pas accepter. Parce que maintenant, si, selon moi, Akéhé Mouna devait être le meilleur risque. Akéhé Mouna pouvait être le meilleur risque selon moi. Mais comme il n'a même pas participé à ce travail avec eux, il n'a rien fait. Il sort seulement de nulle part à la dernière minute. Et puis, il veut qu'on l'accompagne. Ça sera vraiment quelque chose de très, 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 très compliqué. Mais très, très difficile. Tu vois donc le travail que nous avons passé, le temps à dire aux gens, aux Camerounais, depuis 7 ans, concertez-nous. Et je suis d'accord avec toi que la base n'a pas aidé. La base n'a pas aidé aussi à se reconstituer parce qu'ils avaient en tête que si ce n'est pas Kamto, rien ne marche. Et les autres candidats, et ils ont tellement tiré sur les autres candidats que aujourd'hui, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais comme je dis, si Soroguium était capable de dire que Babo est à sa place à la CPI et que Babo vient aujourd'hui, il tend la main à Soroguium et dit viens assis à côté là. Au Cameroun, personne n'a tué personne, personne n'a envoyé quelqu'un un truc. Ce sont les êtres humains. Nous avons la capacité de parler, nous avons la capacité de nous dire des vérités, nous avons la capacité de s'asseoir, de s'entendre. Il n'y a pas mort d'homme. Le seul projet que nous avons en tête à l'heure actuelle, c'est la transition. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la chose la plus importante. Et si tous les Camerounais mettent dans la tête qu'aucun parti politique ne peut diriger le Cameroun à l'heure actuelle, si nous ne nous entendons pas tous ensemble pour préparer. Donc, ces gars, s'ils étaient vraiment des personnes qui veulent le changement au Cameroun, ils devaient s'asseoir aujourd'hui et dire, bon, ils ont travaillé déjà le code électoral, ils devaient déjà constituer. C'est ce qu'on appelle les pré-gouvernements. Vous constituez un pré-gouvernement que vous mettez sur pied, vous vous battez main dans la main. Main dans la main. Quand l'opposition est main dans la main, gars, il n'y a personne qui peut les arrêter. Parce que là, quand l'opposition est main dans la main, vous ne pouvez pas les arrêter. Mais malheureusement, en allant en rang dispersé, vous avez vu, j'ai même appelé, ça dit, il
il y a Kamto qui est à Douala, mais on va dire que ce sont ces militants qui étaient là, et ce qui est vrai. Tout le reste, ça ne les concernait pas, ils étaient chacun chez eux. Avec cette mentalité-là, tu penses que, avec cette mentalité, tu penses que tu peux renverser le régime en place? La preuve en est que, quand j'expliquais aux gens hier, ils m'ont insulté ici sur les réseaux sociaux, que Kamto sera présent à Dedo. J'ai expliqué. Et ça dit, malheureusement, c'est que ils viennent tout le temps. J'explique quelque chose, ils sont d'accord. Ça dit, ils voient que l'analyse que j'ai faite, c'est ça qui est arrivé. Le lendemain, je fais un autre direct. Je fais une analyse. Ils viennent, ils remettent encore ça en cause. Ils partent sur le terrain, c'est ça qui arrive. Ils reviennent encore. Ça dit, je ne comprends, je n'ai jamais vu les gens aussi têtus que à chaque fois que tu fais une analyse, ils partent sur le terrain. Hier, ils m'ont tout promis ici là que vous pensez que 2018 est... parfois, d'autres même te considèrent, te disent que non, tes analyses, tu es un collabo et tout et tout. Tu vas voir que 2018, ce n'est pas 2025 qui tente. Voilà quand on a mis dans la voiture aujourd'hui, on a pris direction Yaoundé. Parce que ce qui se passe, la manière dont les choses peuvent changer chez nous, nous d'abord, les francophones, surtout nous de l'Afrique centrale, là, nous sommes foncièrement non seulement méchants, mais très hypocrites. Bon, on ne peut même pas compter sur la population pour le changement. On ne peut pas dire que la population va sortir pour aller à étudier, chasser. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Togo maintenant. Comme mon prédécesseur, il était en train de faire la comparaison entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je peux dire c'est deux continents différents. Ouais, c'est ce que je disais. C'est toujours en Afrique. C'est ce que Même comme c'est toujours en Afrique. Au Togo, c'est l'union de l'opposition, c'est toute l'opposition qui est dehors. Voilà. Ce n'est pas un seul parti de l'opposition, c'est toute l'opposition qui est dehors. C'est toute l'opposition qui est en train de paralyser le pays. À la fois, il ne sait plus comment, il ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. Il est perdu. Il ne sait plus sur quel pied danser. Au Cameroun, je pense que si... Au Cameroun, chacun te dit, chacun est sûr que c'est son candidat qui est le meilleur. C'est chacun qui est sûr ceci. Pendant ce temps, on est encore de nous remplir le bavardage avec le mandat impératif. Nous sommes à 4 mois. Le corps électoral sera convoqué dans moins d'un mois. Moins d'un mois. Dès que le corps électoral est convoqué, dépôt de candidature. Dépôt de candidature, validation, contestation, début de campagne, le mois de septembre. Octobre, ce sont les élections. C'est-à-dire les gens, ils oublient que nous sommes déjà au mois de juin et que juin est en train de finir, que le corps électoral sera convoqué bientôt. Je n'arrive pas à comprendre que avec le corps électoral, nous serons à 3 mois de l'élection et qu'à 3 mois de l'élection, nous sommes encore en train de parler du mandat impératif alors que l'opposition devait s'entendre. La même erreur a été commise en 2020, quand le professeur Kamto a pris la parole pour dire aux Camerounais que si on convoque le corps électoral, des manifestations s'en seront dans toute l'étendue du territoire national. Personne n'a suivi. Le RDPC a organisé ses élections législatives et municipales. Ils sont partis. Les autres sont restés. Donc là, on est sûr. On dit encore, on rappelle, on dit aux Camerounais, méfiez-vous. 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 Mais les gens ne comprennent pas. Ils commencent à se vanter sur les réseaux sociaux. Oh, la foule était nombreuse. J'ai dit aux gens hier que ce n'est pas une question que la foule était nombreuse, que la police a baissé les bras. Non, la police n'a pas baissé les bras. On a dit à la police, laissez. Quand tu vas venir là-bas, ils ne vont pas casser les sièges, ils ne vont rien faire. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Et quand tu écoutes l'analyse du discours de Kamto, le premier discours de Kamto, le premier appel de Kamto qui disait aux militants de rester sur place. Le deuxième était une voix qui n'était plus la même voix. Donc, tu as senti qu'il y avait, c'était une autre personne. Donc, mais comme les gens ne veulent pas écouter, l'État est debout. Chacun qui a fait ceci, 2000, quand il y a manque de cohésion, il y a manque d'union, il y a manque de communication. Parce que comment c'est fait que moi, je peux causer avec toi? Je peux causer avec les autres. Les hommes politiques ne peuvent pas causer ensemble. Pourquoi? Ils ont quel problème? Alors qu'ils veulent diriger le Cameroun, ils ont quel problème de s'entendre? Ils ont quel problème? C'est ça que j'ai dit au début de notre conversation. C'est le diviser pour mieux régner. C'est le tribalisme qui
crée tout ce désordre-là. Mais il ne se fait pas tard. Ils ont travaillé ensemble depuis 2019-2020. Ils sont ensemble sur cette histoire de code électoral, etc., etc. Okay. Moi, je pense qu'il ne se fait pas tard. Même ils se connaissent, ils ont déjà presque tout dit. Ils se sont déjà tout dit entre eux. Je pense que même en un mois, ils peuvent mettre un gouvernement de transition sur place. Et puis, tout sera joué. J'ai dit le groupe de 7 personnes-là qui ont travaillé ensemble sur le code-là, ils peuvent mettre un gouvernement de transition sur place. Et la personne qui prend le risque de se présenter, il sait que je ne me présente plus comme candidat. Et tous les autres l'accompagnent. Après, ils disent que oui, toi, Cabral, tu gères ceci, professeur Kamto, tu gères ça, Dame Joya, tu gères ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme vous avez dit, quand l'autre pense qu'il sera député, l'autre pense qu'il sera conseiller municipal, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ton bureau va dire que si tu pars pour cette histoire de transition, on ne te suit pas, on va démissionner. Et puis le chef aussi, qui est le président du parti, il se retrouve devant les faits accomplis. Même s'il voulait vraiment, rien ne prouve que Cabral Libye et le professeur Kamto et tous les autres ne veulent pas se mettre ensemble. Rien ne prouve qu'ils ne veulent pas se mettre ensemble. Mais qu'est-ce que leurs conseillers leur donnent comme information? Qu'est-ce que leurs conseillers leur donnent comme information? À l'UDC, qu'est-ce qu'on dit à Ndamjoya? Au PCN, qu'est-ce qu'on dit à Cabral Libye? Au MRC, qu'est-ce qu'on dit au professeur Maurice Kamto? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que si tout le monde frappe la main sur la table et dit que nous on veut le changement, mettez-vous ensemble, sinon il n'y a plus cette histoire de parti. C'est qu'ils n'auront pas le choix que de se mettre ensemble et puis trouver une solution. Mais c'est ça, c'est ça dans le problème. C'est pour ça que ça veut dire que la dernière minute, quand les partis politiques se lèvent à la dernière minute, il est tard. Il est tard. Et quand on ne se bat pas au début, on est mort en guerre. Et depuis, on ne fait que demander aux partis politiques de s'entendre. Le manque d'entente, le manque de cohésion est un échec total. En tout cas, Frangin, merci beaucoup. Je ne vais pas tarder. Toi, tu es du continent américain. Moi, je suis en France. Et il va falloir que je coupe pour dormir. Merci beaucoup. Il n'est que 17 h ici chez nous. Voilà. On est encore en train de sortir du bureau. Voilà. Ici, les 2 h. Bonne nuit. Ici, les 2 h du matin. Comme je dis, ceux qui sont connectés, beaucoup sont du continent américain. Donc, c'est juste pour dire aux uns aux autres que travaillons ensemble, permettons aux hommes politiques de s'entendre, de présenter un projet commun. Et je vais redire ce que j'ai dit par rapport à mon introduction. Un seul parti politique ne peut pas diriger le Cameroun à l'heure actuelle. Le Cameroun est tellement bricolé, est tellement rafistonné que avoir un seul parti politique qui va arriver au pouvoir, vouloir nous modifier le code électoral à sa guise, non. Il faut une coalition de partis politiques pour travailler sur le code électoral, pour travailler ceci. Mais si tu pars à une élection où il faut que soit c'est le MSC qui gagne, soit c'est le PCN qui gagne, soit c'est le SDF qui gagne, soit c'est tel, on est mort, on n'est pas sorti de l'aubaine. Chaque parti politique viendra avec sa volonté de mettre ses statuts, son code électoral. Et quand tu vas vouloir parler, ils vont te dire que quand ceux qui étaient là hier, là, ils ont fait ceci, on n'a rien parlé. Donc, ils vont bonifier, ils vont modifier à leur guise, mais ils auront la majorité à l'Assemblée, ils auront la majorité ceci, et c'est comme ça que ça circule et ça fonctionne. Quand on est face à un régime qui a duré, et il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure que Mandela a fait comment? Mais ne prenez pas la culture anglophone. J'ai dit que le Cameroun, c'est pour cette raison que le Cameroun est un pays, vous avez dit même que c'est même plus un pays, c'est un continent. C'est parce que tout le monde est intelligent dans ce pays. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée. À très bientôt.